juste en passant, Cathy, là, je lui fais « Je te téléphone !» Tu veux mon numéro? Ouais, Tiens. cool, merci. Écoutez, on va juste poser nos oreilles sur la porte et espérer qu'il l'ouvre pas maintenant. Comment t'as su qu'elle avait couché avec Brian? Bah c'est Henri, il m'a envoyé toute la conversation qu'il avait avec Brian. Quel enculé. C'est pas moi. Quel enculé. J'ai un alibi. Je suis dans une voiture. Laissez-le écouter, écoute. Ah, il s'est fait dépasser de la prison jusqu'à l'asile. Et il y a eu un problème. Et depuis, sur le chemin, bah. Il me semble qu'il s'était échappé, c'est ça? Ouais. Du convoi. Du chemin de la prison vers l'asile. Et depuis, C'est vrai. bah, on n'a plus aucune nouvelle de lui. C'est Attendez les gars, attendez. C'est-à-dire que depuis le début, vous avez oublié de nous dire qu'en fait, il y a un mec qui sort d'asile, qui est connu pour être un meurtrier, qui est en liberté. Oui, ça c'est vrai ça. Mais attends, parce que Non mais... depuis le début, on le sait, parce qu'il y a des tueurs. Deux. Et deux groupes de trois. Donc il y a un groupe c'est Michael, Felicia, Josh. Et l'autre c'est Henry, Miles et Anita. Chaque groupe va partir. Un chez le frère, l'autre chez la mère. Et nous deux on part chez mon père. Donc Brian, Lucio, vous arrivez à la mairie. Donc il y a à peu près personne. Vous êtes tout seul un peu dans la mairie. La porte en face de vous mène au bureau de ton père, Brian. Et tu vois qu'elle est entrouverte. Et du coin de l'œil, vous avez cru... Enfin, du coin de l'œil et en écoutant un petit peu, vous entendez des voix. Et vous voyez des personnes. Est-ce que vous voulez essayer de voir qui c'est ou pas? On peut essayer d'avancer un peu discrètement. Et après, mais la est-ce porte, on essaie- que toi t'es discret ou tu me laisses faire plutôt? Je sais pas, Adam. Attends, quel est ma stat en discrétion déjà? La discrétion, ce sera agilité. Ouais. 50. Bon, laisse-moi faire et toi tu regardes les news en bas à droite. Ok, t'inquiète, je me loin. Ok. Je m'écarte. Donc Lucio, tu vas aller voir un peu ce qui se passe sur la droite, là où t'entends des voix? Évidemment. 4 chances sur 5 de réussite. J'ai Ok. pas... T'as aucun malus, toi? Je dans la soupe. Non, j'ai pas de T'as malus. vraiment zéro malus depuis le début, c'est incroyable. Ah oui, Alors- non, mais je suis blanc comme neige. Personne peut me soupçonner. Ce qui me rend louche. Allez, bah voilà. Voilà, GG, donc t'as réussi. Donc tu peux aller jusque là où il y a mon curseur. Parce que c'est derrière. Attends, c'est où? C'est à droite. Ok. Moi je pensais que c'était derrière la porte, quoi. Ok. Non, derrière la porte, il n'y a pas de bruit. Donc tu vois qu'il y a le shérif et le shérif adjoint. Ils sont en train de discuter de qu'est-ce que c'est que ce gros balai à côté d'eux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai pas remis des tokens à la bonne taille, j'ai eu la flemme. No problemo. Donc ouais, tu les entends discuter, ils t'ont pas remarqué. Donc ils ont l'air de discuter de l'affaire. Mais t'entends pas ce qu'ils disent, t'as juste entendu meurtre. Oh. Attends, c'est qui celui de droite? On le connaît déjà? C'est le shérif adjoint. Donc oui, On l'a pas déjà vu à part, je crois qu'il a fait une descente avec l'autre là pour je sais plus quoi, mais on l'a pas trop vu lui. Bah en fait, vous l'avez... Toi, tu l'as vu... Bah c'est lui qui t'a interrogé. Déjà, il me semble. Ah ouais. Et... Et en plus, de mémoire, je crois qu'il était là à chaque fois que le shérif était là. Et après, de ce que t'as dit ouais. Brian... Enfin, Brian t'avait dit des choses sur le shérif adjoint, mais... à toi de voir si tu t'en souviens. Ok. Merci. Hop. Donc j'ai juste entendu meurtre. T'as entendu meurtre, donc tu peux supposer qu'il parle de l'affaire, mais tu peux pas... Attends, c'est pas plus spécifiquement. Quoi. Je peux pas entendre donc. Mais en fait, c'est littéralement un couloir vide, donc si tu te rapproches, bah ils vont te voir.
Oui, mais je veux dire, je suis trop loin pour. Ah oui, t'es pour trop entendre. loin. Dis-moi, c'est c'est insonorisé la pièce à côté d'eux là Oui, c'est insonorisé. Ouais. Bref. Donc on sait pas s'il y a des gens, on sait pas encore s'il y a des gens dans la pièce. Non, c'est juste que la porte est entrouverte. Alors, ce qu'on va faire vite fait, c'est que je vais faire un aller-retour à la porte pour voir s'il y a des gens. Pour voir s'il y a des gens. Et ensuite, s'il y a personne, je te laisse fouiller, Brian. Comme ça, moi, je surveillerai de genre ce qu'ils font. S'ils bougent trop, je viens de prévenir. Ok, donc moi je reste là à l'afflux et si je te vois revenir vers moi, il faut que je vienne quoi pour tabasser. D'abord, vu que je suis un petit peu un guetteur professionnel, je vais aller voir à la porte, genre l'entrouvrir vite fait, essayer d'être discret, sans que personne me voit s'il y a quelqu'un, pour voir s'il y a quelqu'un. S'il y a personne, après je te laisse fouiller tranquillement et je gère le reste. Ok, bah je te vais te redemander un jet d'agilité. Normalement, bon, ça devrait passer, hein, mais... Oh putain Ouf. Ouais, c'est pas passé loin. Hein. Ah ouais, franchement là, ça a failli être terrible. Hein. Donc ouais, je peux te... Je t'ouvre la porte. Bah la Comment porte on était fait déjà ouverte. En fait, tu vois à l'intérieur. Non, Ah, tu vois ok. Oui, si, c'est bon. Si, moi je Ah. vois. D'accord, il y a quelqu'un qui se trouve être ton gentil papa, j'imagine. Oh la tête. On dirait le doyen de Harvard, tu sais. C'est mon père, donc du coup je peux y aller. Si tu veux, ouais. Ouais. Oh, alors tu lui fais confiance à combien de pourcents ton père? C'est mon daron, il me tuera pas. Oui, non, mais il tuera pas, d'accord. Mais je veux dire, est-ce que tu penses qu'il peut te cacher des trucs? Ouais, mais t'inquiète. Non, il y a pas de ouais, mais t'inquiète, c'est juste bon, il peut te cacher des trucs, on va essayer de fouiller, c'est tout. Oui, Euh. oui, faut un peu fouiller. Non, mais en vrai, moi je peux y aller. En soi, c'est le bureau de mon père. À toi de voir si tu te sens capable, parce qu'après toi, sinon tu lui parles, t'accapares son attention. Moi, je fais ma petite, je fais mon petit tour, je fouille tout ce qu'il y a. Ouais, Et, je vais lui parler, je vais essayer de lui soutirer des infos. ouais, tu fais ça. Et Ouais. pendant ce temps-là, moi, je fais mon petit tour. Tu Ouais. m'introduis. Ouais. Enfin, Et- je t'introduis. Pas dans son cul, mais oui. Ouais, bah, oui. Bon, allez, je rentre. Alors Moi, je au me fais des début, nœuds, ça vaut pour rien. ton père ne te voit pas, il est un peu concentré sur ses documents. Salut, papa. Oh putain, tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venu parce que bon, j'ai fini les cours, tout ça. Et bon, je me suis dit que ça serait bien de venir te voir un petit peu, quoi. D'accord, tu veux quelque chose en particulier? Non. Non, en vrai, c'est surtout que je me posais des questions. Ouais. Parce que je sais pas si tu te rappelles, la dernière fois, je t'ai appelé parce que j'étais devant la prison, tu sais, qui voulait pas me laisser rentrer. Et qu'il fallait que tu me fasses un papier pour que je puisse avancer un petit peu. Ah Pour oui, entrer dans la d'ailleurs prison. comment ça avance cet exposé là? Ben, ça avance plutôt pas mal. Ça avance plutôt pas mal. J'ai pu voir pas mal de détenus. Bon, ils sont pas tous très fut on va pas se mentir. Ah ouais, Mais- surtout le mais Salamanca là, il se prend pour un dieu. hein. Salamanca, mec. Mais non, mais j'ai eu les infos que je voulais, donc ça va. Mais du coup, je voulais voir avec toi. Parce que. Juste en attendant, moi je fouille, hein. Ouais, genre, vas-y. Genre, on va dire, Fais-moi un allez jet Brian, d'agilité tu pour voir si m'introduis. t'arrives à fouiller. hein. De quoi? Fais-moi un jeu d'agilité pour voir si t'arrives à fouiller. Oui, sans évidemment. que tu- Mais je veux dire, Brian, tu m'introduis juste un peu, histoire de faire bonjour, je suis quelqu'un de poli. Ouais, alors papa, voici un de mes potes de classe, Lucio. Salut. Bah non, je dis pas salut, évidemment. Monsieur le maire, bonjour monsieur le maire. Ah, mais tu verras, mon père, il mord pas, t'inquiète pas.
Ça va. Ou Eh wesh, tu le l'as jamais daron. vu dans le club. Non, je rigole. Donc bon, je fouille vite fait. Ouais. En vrai, est-ce que il aurait pas fallu que je fasse un jet de perception d'abord pour voir ce qui avait l'air d'être intéressant Là, dans le t'as fait coin? juste le jet pour être discret, donc peu importe ce que tu feras après, il te remarquera pas. Mais oui, tu peux faire ensuite il y a le jet de perception pour voir si tu trouves quelque chose. Ça marche, bah un jet de perception. Allez, que dalle. Merde. Non, parce que j'ai quand même mes limites. Genre à 94, ça passe pas. Putain. Et t'avais 80. Ça, c'est con. Ouais, c'est pas un échec critique, tu vois, donc ça va. À un Ouais. près, mais tranquille. Non, non, à deux près, c'est 96 échecs critiques. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que un quart de mes échecs seront des échecs critiques, hein. Oui. Ça Ouais. va être dur, ça va être difficile. C'est Bref, compliqué. moi, du coup, je continue à parler à mon daron. Vas-y, vas-y. Mais du coup, papa, je voulais savoir, parce que du coup, en parlant à quelques détenus, ils m'ont parlé d'une histoire d'il y a quelques années, je sais plus, 15 ou 18 ans, à propos d'un certain Ghostface, enfin, tout le monde l'appelait Ghostface. Ah, Euh, je savais que ce jour arriverait à un moment. mais, Je vais te la faire courte. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a commencé une série de meurtres. Et l'un de des premières personnes assassinées était ta mère. Donc tu venais juste de naître. Point, point, point. ah, Alors, j'aurais tellement aimé que tu fasses un échec critique, Lucio, parce que là, tu l'aurais fait vraiment le pauvre. Le gars, attends. Pardon, continue. Voilà. mais tu m'avais toujours dit que maman était morte sur un accident de voiture. Oui, je voulais te préserver un peu de cette dure réalité, et en fait, c'est un peu ça qui m'a rendu célèbre dans cette ville, c'est que j'ai passé tout mon temps à essayer de la venger, à essayer de trouver qui était le tueur, et c'est en partie grâce à moi qu'on a pu retrouver le véritable tueur. D'accord, mais du coup, t'es au courant que cette personne-là s'est échappée. C'est que des rumeurs, c'est pas... Mais C'est est-ce compliqué. que... Ouais, mais je sais qu'il y a des détenus qui m'ont parlé de sa mère et de son frère. Comme quoi ils auraient peut-être des réponses à nous apporter à nos questions. Tu sais pas où ils habitent par hasard? Alors, je vais te demander de faire un jet de social pour voir s'il te répond, il te donne plus d'informations qu'il ne le devrait, en gros. Ok. Donc, t'as quoi déjà? T'as juste trauma, toi? Ah, t'as 2 traumas et un suspicion, d'accord. Trauma niveau 2, suspicion niveau 1. Hop. 35, ça passe. Yes. Donc, en gros, il te dit, bon, c'est un peu complexe, c'est-à-dire qu'à l'époque, on a pensé que c'était William le tueur. Et il y a quelques années, ça a été un peu remis en cause. Et à vrai dire, plus personne ne sait vraiment ce qu'il en est vraiment. Si c'est vraiment William ou si c'est son frère le tueur. Personne ne sait vraiment. De toute façon, les meurtres ont arrêté, donc on s'est pas posé plus de questions que ça. Et depuis, le frère de William vit dans un vieux bâtiment un peu pourrave au bord de la ville. Et sa mère est internée dans un asile. Enfin, dans une maison de retraite pour personnes avec des problèmes mentaux. Mais oui, ça reste entre nous. Mais pour ce qui est du tueur, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu une rumeur comme quoi il se serait pas échappé, mais il aurait été, comment on dit, on aurait abrégé ses souffrances. C'était plus qu'une loque depuis toutes ces années en prison. Ça l'a complètement détruit. Après, c'est qu'une rumeur, je sais pas si c'est vraiment ce qui est arrivé. Mais ça serait les gardiens qui l'auraient tué? Je sais pas, moi je sais qu'il était censé être transféré à l'asile et ça c'est jamais arrivé. Ah bon? De toute façon, je pense que
Au mieux, s'il a réussi à s'enfuir, il est mort dans la forêt parce qu'il était même plus capable de parler. Ok. Et tu me dis que son frère, du coup, il vivait dans une maison un peu à l'écart de la société? Juste au bord de la ville, tu vois, au bord de la ville, il y a des sortes de bâtiments un peu tout pourris avec des tags de partout là, Au bord de quoi? au bord de ville. De ville, ah d'accord. Ok. Voilà. Et après, sa mère, elle est dans la maison de retraite au niveau du centre, au nord de la Maison de ville. retraite, asile donc. C'est pas un vrai asile. En fait, c'est vraiment une sorte de. Une maison de repos. Voilà, c'est une maison de repos, mais pour personnes qui ont vraiment des problèmes, des maladies psychologiques, quoi. Ok. Ouais, genre c'est un asile pour les fous moyens, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour la plupart des personnes qui sont là-bas sont atteintes de soit démence, soit des choses dans ce genre-là. Ok. Voilà, t'avais une autre question. Je peux fouiller en attendant, moi. T'as foiré, hein. Non mais j'ai foiré mon jet de perception. Bah oui, mais du coup, t'as rien trouvé. Tu fouilles depuis tout à l'heure, t'as rien trouvé. Ah, je croyais que c'était... Ah ok. Je pensais que c'était genre jet d'agilité pour... Non, agilité, c'était pour Pour, être discret. C'est pour ne pas faire de bruit, en fait. Ok, jet de perception, c'était pour... Pour voir si tu trouvais quelque chose et t'as rien trouvé de spécifique. Et, Je restais. On n'a pas le droit. Papa, du coup, enfin, est-ce que tu penses que ça pourrait être cette famille-là qui a provoqué les événements récents? Non. La disparition d'Henri, tout ça. Non, clairement pas. Le frère de William, il a pas de problème mentaux spécifiques, mais c'est une loque, c'est un mec qui passe son temps à boire. Il est même pas capable de marcher. Tout le monde le prend pour juste un pilier de bar, quoi. Hein. Il a rien de. Il serait pas capable de tuer des adolescents aussi facilement. En tout cas, je pense pas. Et ensuite, sa mère, bon, si elle tient debout, c'est déjà pas mal. T'avais autre chose à me demander? Non. Mais du coup, je vais te laisser vaquer un peu à tes occupations, parce que bon, tu dois être encore occupé. Ouais, beaucoup de boulot avec tout ce bordel. D'accord. Hop, Au fait, ce je vais soir, rentrer tard ce soir. Ouais, mais ce soir, je suis pas sûr de dormir à la maison, peut-être que je dormirai chez Lucio. Ok. Du coup, Ok. si quand tu rentres, j'y suis pas, ça peut être normal. Ok, bon, tu m'enverras quand même un message quand tu seras chez Ouais. lui. Ouais, t'inquiète. Allez, à plus tard, papa. À plus tard. Bon, allez, viens, tu viens, Lucio, on y va. Ouais, c'est bon, la prochaine fois, préviens-moi quand tu viens squatter, quoi. Alors, au moment où vous sortez, vous voyez, Attends, j'arrive pas à... Ah, si, c'est bon. J'ai dit que j'arrivais C'est pas à bon, sortir. c'est bon, c'est bon. vous voyez qu'en fait, les Attends. deux Ah oui, shérifs pardon. ne sont plus au coin, mais sont au bout. Enfin, juste à votre gauche, vu que vous sortez. Et vous les entendez dire: ah bah tiens, c'est justement eux qu'on cherchait. Venez ici, vous deux là. Ah, mais Lucio, j'ai besoin d'une couverture, c'est pour ça. Couverture, pourquoi? T'as froid? Oh. C'est vrai, j'en ai pas, mec, je suis pauvre. Il fallait autre chose? Putain, c'est les 2 minutes du peuple. Alors, dans Enquête, Lucio... Suspect numéro 1, pourquoi pas de merde? Trop louche, putain. Il est pas normal, ce gars. Donc là, il y a les deux flics qui arrivent, et bon. Brian, j'ai quelques questions à te poser. Oui. Tu te rappelles nous avoir dit que tu as reçu un appel d'une personne qui avait trafiqué sa voix et qui t'a dit d'aller chez Zoé. Oui. Comment se fait-il que quand on cherche dans l'historique du téléphone de Zoé et qu'on a regardé sur le tien, il n'y a eu
aucun appel. Enfin, pas celui de Zoé, celui de Henri, il voulait dire. Sur le téléphone d'Henri qui a été soi-disant utilisé pour ça, il n'y a aucune trace de cet appel et sur le tien non plus. Comment t'expliques ça? Alors qu'il y a une trace de l'appel que Michael a fait avec ton téléphone juste après quand tu lui as passé le téléphone. Le shérif se retourne vers toi, moi je trouve ça plutôt louche. C'est très facile de dire j'ai reçu un appel alors qu'il n'y a rien eu. Ben En fait, faudrait que j'interroge Michael, il est pas avec toi aujourd'hui, il est où? Michael, il doit être. Alors, la dernière fois que je l'ai vu, il était devant la porte d'entrée du lycée. Ok, bon, on ira le voir. On ira voir plus tard.